Vous tapez le pied droit, le pied gauche. Il y a beaucoup de hommes dits de Dieu sur le plateau. Il y a des diplomates sur le plateau. Mais alors, nous avons également celui-là même qui est agrégé à l'université de démagogie externationale et internationale qui va vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine du côté de Yaoundé. L'escalade du côté du Moyen-Orient pour parler, n'est-ce pas, de cette guerre qui a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi, entre la nuit de jeudi à vendredi, à savoir l'Iran qui a été bombardé par Israël et au jour d'aujourd'hui, l'Iran a aussi riposté. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On va commencer par vous, Monseigneur Mossobo. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Commandant. Chakabara Choukouba. Oh oui, merci. Bonjour. Je sens le Saint-Esprit. Voilà. Je sens la présence. Alors, Monseigneur, cette semaine, un avion indien s'est écrasé. À peine l'avion a survolé, l'avion est redescendu. Mais il y a eu, jusqu'à présent, il y a un survivant. Oui. Est-ce que ce survivant était un du Saint-Esprit ou bien c'est le blindage? Parce qu'il faut dire, cet Américain était ici pendant les vacances. Je me rappelle très bien que je lui avais fait le blindage. Oui. Oui, il y a mon représentant en Inde, quand l'avion allait déjà décoller, oui, il m'a envoyé les images. Je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel. C'est qui? Jésus-Christ. Okay. Que l'avion va cracher, l'avion va tomber. J'ai demandé qu'on m'envoie les dîmes rapidement. Rapidement, tous les passagers. L'unique passager, oui, qui a été un peu sincère, oui, avec Jésus-Christ, mon maître spirituel, a pensé à m'envoyer quelques petits dollars. C'est celui qui est vivant aujourd'hui. Et pour le moment, je suis en train de... Oui, pour conclure, je maintiens encore son état un peu là. Oui, oui, parce qu'il n'avait pas fait l'argent. Oui. Comme il était en train de voyager, oui, donc je veux qu'il me renvoie tous mes dollars. Merci. Si ce n'est pas le cas, je vais lâcher. Il a encore en observation. Il a encore en observation, voilà. Merci. Il a encore en observation. Je parle ici sur le contrôle de mon maître spirituel. Nous avons le pasteur Macro de Galilée. Pasteur, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci bien que le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous donnons la vie te bénisse une fois de plus. Pasteur, qu'est-ce qui se passe finalement cette semaine? On a vu une dame a empoisonné une autre dame et elle a volé son bébé, alors que d'après ma lecture choristique, ces dernières ont pris un transport en car en commun qui partait de Mbalmayo pour Yaoundé. D'après mon courrier du milieu, a compris qu'ici, elle pouvait voler ce bébé. Elle est partie acheter le pain avec le haricot. Voilà. C'est comme elle a même mis le piment pour donner au bébé. Pour donner à la mère du bébé. C'est comme ça que la mère du bébé a commencé à suffoquer. Du coup, elle a pris le bébé, elle s'est éloignée. Qui a le monde bébé. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Parce que vous voyez, lorsque le Seigneur a créé le monde, il a donné à l'homme de pouvoir enfanter. Quand une femme, parce qu'il y a les femmes ici, comme on dit, celle qui ne fait pas les enfants, là, elle n'est pas née comme ça, elle n'est pas née stérile. C'est que le Seigneur lui a donné le pouvoir d'enfanter, mais elle a commencé à faire ce qu'on appelle dans la Bible l'étude nocturne. Ça veut dire quoi? Quand elle sort dans la nuit, qu'elle ne connaît pas comme ça, oui, elle largue. Merci. Une bombe naturelle. Lorsqu'elle porte une bombe naturelle comme ça, aujourd'hui, pape, vous connaissez, je ne dois pas parler beaucoup. Tu connais, dès que ça quitte, merci maintenant, beaucoup. Elle part maintenant utiliser le pain pour se rattraper. Merci sur la beaucoup, pasteur, jusqu'à tuer.
pas très loin de vous, comme dit presse. Bonjour à tout le monde, recevez les salutations du Saint-Esprit. Et comme maman vous tous, c'est quoi là-bas? C'est quoi? C'est la protection divine. Ce que tu étais en train de faire là, c'est quoi? Je parle en langue, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut être spirituel pour comprendre. C'est une langue spirituelle. C'est une langue très spirituelle. Alors, parfois nous parlons en hébreu, en grec, vous ne pouvez pas comprendre. Ok. Alors, cette semaine, une très grande bagarre entre le bailleur et son locataire. Le locataire ne payait plus. Et les raisons du locataire, le bailleur a augmenté le loyer de manière unilatérale pendant qu'il s'y trouvait encore. Et il a dit qu'il ne paye plus parce que le bailleur a dit qu'il ne prend plus ce qu'il payait avant. C'est comme ça que le bailleur est venu mettre un gros cadenas. Malheureusement, il a fait 2 jours. Il a dosé le bailleur s'est évanoui. Et la population a sorti, croyant que le bailleur était mort. L'histoire se déroule du côté de Colbison et ça allait dans tous les sens. Comment est-ce qu'un bailleur de nos jours peut mettre le cadenas sur la porte de son locataire? Vous qui louez les églises là, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation? Merci Saint-Esprit. En réalité, chers frères en Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a posé la question. Laissez-moi argumenter mes paroles. Ne me déconcentrez pas le Saint-Esprit en moi ce matin. Le bailleur est tellement têtu. Voyez-vous, j'ai toujours dit, et la Bible est claire là-dessus. En hébreu, ils ont écrit en blanc sur noir que, ô toi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça, c'est en grec. Okay. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand le bailleur a un souci de loyer, normalement, il devait m'appeler pour que je prie. Je libère l'onction pour que le locataire puisse payer le loyer au bailleur. Mais il n'a jamais fait, il allait faire la violence. Et voilà là où la violence l'a mené. Mais Chinois qui est là parmi nous aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Ni hao, petit marabout, ni hao, Shanghai, Hong Kong, Douala Marwa, Bamada, Hawaii, Singapour. Monsieur l'ambassadeur, nous constatons depuis des années que vous ne voulez pas quitter le Cameroun. Il y a eu beaucoup d'altercations avec les Chinois du côté de l'Est. Notamment à Bertois. Ces derniers ont acheté des hectares de terrain. C'est possible que les Chinois obtiennent des titres fonciers au Cameroun. Est-ce qu'on peut obtenir un titre foncier en Chine? Gagnant, voyez, petit marabout, il faut poser les bonnes questions. Moi, je vais faire, tu vas disparaître. Je ne disparaîtrai pas. C'est au cas où eh bien, nous on venait en touriste à l'est. On nous a forcé à rester. C'est pour ça que nous avons dit il y a même des moments, parfois, on nous offre l'or, qu'on ne veut pas même le diamant. On accepte les cadeaux. Chez nous, c'est une tradition. Alléluia. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Juste en face de vous, nous allons vous présenter notre dernier invité qui est sur ce plateau. Lui, il est agrégé en relation à l'université de Yorobin et des relations externationales et internationales de démagogie. Il s'appelle spécialiste Nanado. Oui. Il faut dire qu'il est à son 700 millions de livres. Bonjour spécialiste. C'est déroulé du côté de l'Embe cette semaine. Des bœufs égorgés ça et là. Plus de 200 bœufs égorgés. Certaines personnes ont estimé que ces bœufs étaient malades. Ils sont en train d'être vendus actuellement dans nos marchés. D'autres disent que les bœufs viennent du Brésil. Que c'était une convention avec le Brésil, et ils envoient souvent les bœufs comme ça, c'était 600 bœufs. Alors, comment le bœuf peut venir du Brésil, le bœuf là a pris le bateau, ou bien ça a pris l'avion? Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, je vais intervenir en tant que spécialiste des relations turco-camerounaises. Okay. Les bœufs sont venus de Turquie, d'après notre expertise sur le plan externational.
Wato Banavigo, autrement dit en d'autres termes, comme on égorgeait les moutons pour la fête des moutons, et on a vu que les moutons étaient chers, mais je suis en train d'établir une expertise sur la question. Merci. Vous regardez la parole avec la première thématique, sans transition. Oui. Vol de sexe à Yaoundé, le préfet est clair, c'est un fake news, ça n'a jamais existé. Alors, vous qui avez fait des études à ce sujet, qu'en est-il exactement avec exactitude? C'est-à-dire, je vais chuter sur cette question avant de rebondir. Allez-y. Vous-même, vous réalisez l'importance de la science. Oui. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, ici, je vais intervenir en tant que spécialiste du Cameroun. Okay. Vous savez, Cameroun. Quand cette rumeur a commencé à être rampante, on s'inquiétait. Le gouvernement du Cameroun a eu un bon réflexe. Hein. C'est-à-dire, on dit que si on vole véritablement les sexes des hommes, c'est-à-dire les instruments de travail dans la capitale, est-ce que ça ne va pas mettre en mal l'émergence numérique du Cameroun? C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça ne va pas baisser la démographie? Est-ce que ça ne va pas impacter sur l'émergence économique chère au président de la République? Ça va impacter. Alors, on risque même de voler les instruments de tourisme dans la capitale, sa personnalité. D'où l'alerte du préfet. D'où l'alerte. Merci beaucoup. Et quand on a saisi cette instance, il y a un chercheur du Botswana, là, Valkosa, il voulait venir enquêter. Madame Vainachu a dit non. C'est la situation. Il n'y a pas un expert du Cameroun encore vivant comme moi, de ma tempe, non, ça n'existe pas. Merci. Alors on m'a envoyé, je suis venu, j'ai animé une conférence. C'est une conférence que j'ai animée. Monseigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens marchaient déjà avec les jujubes dans la poche, des écorces. Moi-même, le marabout, j'ai donné parce que je voyais les sexes qui voulaient disparaître. Alors, comment est-il possible que des individus, dit-on, venaient du Nigeria pour essayer certaines pratiques? Est-ce le diable que vous avez convoqué dans ce pays qui commence à venir faire les stages pratiques sur les Camerounais? Cette histoire de sexe, ça disparaissait ou bien ça n'a jamais disparu, comme le préfet l'a confirmé? Avant de répondre à ta question, professeur, je voulais déjà quitter le plateau depuis. Parce que quand tu as dit qu'il y a 3 hommes de Dieu sur ce plateau, moi je vois 3 marabouts. Vous avez tous les écharpes. Le seul pasteur ici, c'est moi. Je n'ai pas d'écharpe. Non, ne me confondez pas. Vous avez les écharpes. Celui-ci, c'est un marabout, l'autre, c'est un marabout. Vous êtes quoi sur le plateau? Voilà, je vais donc répondre à ta question, professeur. Me confondre avec les charlatans serait une atteinte grave à ma dignité mystique. Professeur, je vais prendre la parole ici. Allez-y. Oui, sur le contrôle de mon maître spirituel. Cette histoire de sexe volé à Yaoundé, j'ai été convoqué par le prophète pour voir ça spirituellement. Et nous avons pris le prophète. Le prophète du Fouzi. Le prophète du Fouzi. On a beaucoup travaillé. C'est parce qu'en réalité, on n'a jamais volé le sexe à Yaoundé. Oui. C'est parce que les hommes ont des petits sexes. Oui. Petits comme ça là. Oui. Oh là là. De temps en temps. Il veut vérifier si c'est encore là. Si c'est encore là. Oui. Il vérifie. Après, il se rend compte que c'est là. Oh, c'est là. Okay. À un moment donné, il dit que c'est perdu. Dès que tu tamponnes le procès en route, comme tu as un petit machin comme ça, chers hommes, vous qui avez des petits machins comme ça là, je suis sûr que même Marco et les deux. Monseigneur, pour revenir sur la pratique, oui. Ne quittez pas d'abord, ne quittez pas encore. Monseigneur, allons-y, gros but. Oui. Le préfet a confirmé, c'est un fake news. Oui, c'est un fake news. On n'a vu aucun Camerounais qui, ici à Yaoundé, qui a confirmé. Moi-même, j'ai regardé à mes courriers, qui a confirmé que voilà mon sexe qui est parti. D'où vous sort cette inspiration? Je n'ai pas... Oui, soyez, docteur. Maintenant, on a invité d'autres docteurs qui ont confirmé, mais dit, même au maître spirituel Jésus-Christ a confirmé que les hommes qui... Merci beaucoup, monseigneur. Merci, on va vous revenir. Merci. Vous avez les petits seins. Merci beaucoup, monseigneur. Monseigneur, on vous a parfaitement compris. C'est pas normal ça. Monseigneur, vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Il faut plus salir l'image du Cameroun. Macro de Galilée. Macro, vous voyez que sur ce plateau, monseigneur Mossobo
est tout à fait à côté de la... Ça aussi, s'il vous plaît, monseigneur, c'est dans la parole sur ce plateau. Mais, sinon, moi, je vous fais disparaître. parce que Encore une mauvaise parole de ce genre. Non, monseigneur, vous n'avez plus la parole. Spécialiste. Monseigneur, vous n'avez plus la parole, sinon je vais vous faire disparaître sur le plateau. Comme je ne suis pas gros, je suis grossier ici. Dès qu'on fait l'émission, toi et moi. Là, je vais déjà utiliser ma magie en direct. Si vous touchez encore, je vous fais disparaître sur le plateau. Dès que vous voyez le générique, c'est que vous allez partir. C'est un ancien malhonnête retraité, ce n'est pas un homme de Dieu. Pasteur Marco de Galilée, l'histoire de sexe, si vous avez accueilli ça comment? Je veux d'abord rebondir en arrière. La Bible de l'Apocalypse. C'est ça. Il y a des sorciers. Monseigneur, si tu vous ne plaît. connais pas. Quel Matthieu? Ça, c'est Matthieu 24. Monseigneur, vous n'avez pas la parole. Parce que moi, j'ai fait un culte. On sera obligé de vous couper le micro de Monseigneur Mosobo. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, j'ai fait un culte il y a cela 2 semaines. Oui. Pendant mon culte, on a commencé à prier sur comment est-ce que nous pouvons faire pour mieux garder nos populations. Oui. Parce que les histoires de Facebook, WhatsApp et YouTube et tout ce qui est venu là est venu. Les réseaux sociaux. C'est venu avec tellement de les mensonges. Moi, dans mon église, tous ceux qui croient en Dieu dans mon église, je vous assure qu'ils n'ont même pas cru à cette histoire que tel a perdu, tel a retrouvé. Oui. C'est un truc qui est passé dans mon église. Nous, on s'amusait, mais on a commencé à s'embrasser, saluer. On n'avait aucun problème. C'est que vous venez raconter ici sur le plateau. Ne dites plus que vous rebondissez. Vous êtes un scientifique. Nous sommes d'abord des docteurs. Le scientifique est qui derrière. Nous sommes des scientifiques en même temps. Les docteurs qui vendent les comprimés au bord de la route. Non, nous ne sommes pas ce genre de docteurs-là. Nous sommes les docteurs de Dieu. On travaille avec le Seigneur. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur chinois. Parce qu'il dit même nous là. Alors, comment avez-vous accueilli cette rumeur? Il faut le dire, c'est une rumeur parce qu'il faut dire qu'il y a des dames qui ont refusé que mari sorte parce que de peur de perdre toute une vie. Pour vous, comment avez-vous accueilli cette rumeur? En Cameroun, au Bosso, déjà d'abord un pasteur avec les boucles qui parle de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas d'avis. Ok. Est-ce que non, si vous voulez bagarrer là-bas, ça me regarde avec les mains, tu as la chance que je suis diplomate. Tu ne peux pas. Voilà. Et il ne faut plus dire le rhume parce que je ne suis pas un rhume. Oui. Il faut dire les racontants. Déjà, il y a un problème. Il y a d'autres qui voient sans regarder. Oui. Et quand vous voyez sans regarder, c'est un péché. Et vous allez voir beaucoup regardent Facebook. Oui. Au lieu d'observer face à face. Et d'autres voient à distance. Non, c'est un problème problématique. Merci. Et aussi, sans tomber, oui. Je vais... Si vous voulez vous tomber, c'est votre problème. Je vais plutôt plonger sans rebondir. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a il y a une chirurgie. Vous savez, quand on enlevait le truc là, ça faisait mal avant qu'on circoncisait les enfants, vos fonds. Ça faisait mal. Donc c'est une nouvelle chirurgie quand parfois ça descend et on a l'impression que c'est quel de cette chirurgie et la batazari. Alors, prophète Zambobo, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, cette rumeur, parce qu'il faut le confirmer ici, c'est tout simplement une rumeur. Et les gens qui disent qu'ils ont vu le sexe disparaître, venez dans ma piscine miraculeuse avec les témoignages. Sinon, je vous lance le gaming à vie. Prophète, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, professeur Ayina. Je voulais d'abord, avant de répondre à la question, je voulais d'abord dire à mon Seigneur que vraiment, je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui est gros. Les hommes de Dieu qui sont gros sont des malhonnêtes. Ils vivent seulement des dîmes et des offrandes. Pas de provocation sur ce point. Non, je parle de mon Seigneur. Allez-y. Je n'étais pas gros. Allez-y, oui, allez-y. Vous dites bien que c'est les rumeurs. C'est les rumeurs parce que les gens n'ont plus la foi. La Bible est claire là-dessus. C'est écrit en noir sur blanc. Malachie 5, du verset 1 au 5e verset, dit ceci. Quand je marche dans l'eau, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent.
Mon frère, quand tu as la foi, on ne peut pas voler ton sexe. Et si vous n'avez plus la foi, il faut avoir les poumons. Si vous n'avez plus les poumons, il faut avoir les intestins. C'est parce que vous avez perdu la foi. Quand vous citez en volant le sexe. Prophète, ne me grondez pas. Parlez doucement. Non. Et tout ça, c'est vous qui trompez les gens. Avant, vous avez fait des charlatans de maraboutisme. Vous savez pourquoi Dieu a chassé ça. Prophète, oui, socialiste. Je sens que ma tension est montée. Parce que, non, descendre la tension. Écoutez, je suis habitué à animer des conférences au plan international. S'il vous plaît. Oui. Et quand je viens des charlatans se mettent à gronder, dans mes oreilles, nous les scientifiques... C'est comme ça qu'ils parlent dans leurs églises, sont déjà habitués comme ça. Oui, Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir sur cette thématique? Parce que nous allons rapidement passer aux vraies choses avec la deuxième thématique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Pourquoi les rumeurs persistent et gagnent l'opinion publique de plus en plus au Cameroun? Au Cameroun. Vous avez bien fait de poser cette question à quelqu'un. Je ne sais pas combien de millions de livres j'ai publiés sur le Cameroun. Ah, vous ne vous rappelez même plus le nombre de livres? Non, je ne peux pas parce que... Hier encore, c'était 700 millions de livres. Non, ça c'est rien qu'à l'édition Ngoulbetara. Ah, ok. Oui, ça c'est rien que là-bas. S'il vous plaît, le Cameroun, si vous consultez mes livres en langue toltèque, qu'on a traduit dernièrement, vous allez voir que je me suis intéressé au cas spécifique du Cameroun, c'est-à-dire du point de vue épistémologique. C'est un pays qui a une tendance à se réfugier derrière les miracles. Donc, les miracles et les rumeurs. Et c'est un pays qui ne tolère pas vivre sans une petite rumeur. Vous allez entendre qu'à l'eau du paradis est sorti en Gaoundéré, au quartier Maza, les gens partent payer pour se soigner avec. Vous allez entendre que Dieu vient de descendre à Timalem. Et il y a même les démons qui se sont levés cette semaine, voilà ça qui me court au moment. Ils disaient que la femme d'Angro Nana sort avec Magui, son collègue à l'équipe nationale. Alors que ça n'existe nulle part. Les rumeurs comme ça, c'est-à-dire tu te dis que les gens, sans ces rumeurs, ils ne vont pas vivre. Donc, je crois alors, que fait l'État pour appréhender, puisque les individus qui véhiculent ces rumeurs sont généralement connus, certains sont même des hommes dits de Dieu, que fait l'État pour punir? Je suis très content quand vous dites les hommes dits de Dieu. Voilà. Et justement, parlant de l'État, avec tous les efforts que nous déployons, parce que Mme Van Nanchui et toute l'équipe au niveau international, Mme Van Nanchui, tu la connais où? On s'attend à ce qu'après notre expertise là, que l'État, à travers le ministre... Vous venez pas faire le désordre sur le plateau. S'il vous plaît, ils sont allergiques à la science. C'est des gens qui ne lisent pas, c'est un inculte. Voilà. Non, il n'est pas occulte, il n'est pas inculte, Non, je parle de l'inculture. Il ne lit pas. Même s'il lit, il lit à l'envers. Voilà. Et vous savez, pour chuter, l'État est en train de nous regarder en ce moment et nous espérons que le gouvernement, à travers le ministre des Finances qui nous suit, vous sortez par là. Oui, on va nous financer pour que je traduise tous mes livres sur les rumeurs là. Alors rapidement, est-ce que moi je continue à passer mes courriers, me montre qu'ici, il y a une volonté manifeste de l'État de laisser ce désordre. Si le courrier me montre, je vais seulement parler. L'État a supprimé cette semaine, il y avait un site érotique. Oui, un site érotique, beaucoup de héros. Oui, il y a beaucoup de héros. Cette semaine, qui avait déjà appris tous les adolescents, tous les petites filles là, et l'État a supprimé. Voilà les actes qu'on veut que l'État puisse marquer, même si ce site a fait beaucoup d'amis long au Cameroun. Ça veut dire qu'à travers ce comportement, ce geste, l'État a les moyens de craquer les gens qui créent tout ce qui sont en train des rumeurs au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi l'État dort? Non, l'État ne dort pas. En fait, on n'avait pas traduit les livres. Le temps que ça a pris là, on s'est rendu compte que la majorité ne comprend pas la langue toltèque. C'est-à-dire, le livre sur les trucs érotiques là, où il y a beaucoup de héros là, j'avais publié ça à Teotihuacan, dans le sud du Mexique, dans la cité de Nagual. Il faut pas être toujours publié loin pour que nous, on ne sait pas pourquoi spécialiste. Pour que ça profite à l'universel. Merci. On ne fait pas ça dans les sous-quartiers comme les pasteurs, si. Merci beaucoup. On va lire quelques messages à propos, rapidement. Bonjour à tout le plateau de Comédie Presse, s'il vous plaît, monsieur le syndicat des marabouts du monde entier. Le dehors est devenu risqué. Comment se comporter face aux événements actuels? Ne plus côtoyer les gens,
ne plus saluer les gens. C'est Daniel depuis le quartier Ngousso, Misfor. Daniel, on est en train de vous dire, on vous dit que c'est les fake news. On a enlevé le sexe de personne. On a volé pour personne. On a volé le sexe de personne. Vous voulez que le marabout vous dise, moi-même le marabout, je vous dis que c'est faux. Vous continuez à dire que vous allez vivre comment? C'est les gens qui ont le petit sexe qui se plaignent là. Les gens qui ont les petits trucs profitent derrière pour dire qu'on a volé. Oui, les petits machins là. S'il vous plaît, monseigneur, je serai obligé de faire un miracle pour vous sur le plateau. Il a dormi en boîte. Continue de lire. Si vous revenez avec ce genre d'expression, si vous allez, je vais vous faire disparaître. Et je compte sur mes courriers. Dès que j'étais le courrier, quoi, tu vas voir le générique. Après, tu disparais. Moi, je n'aime pas les provocations. Il est trop malhonnête. Bonjour, Comédie Presse. Vous êtes les meilleurs dans la comédie. Faux marabout, tu te moques de toi. Tu te moques de toi-même avec tes invités. Boucle aux oreilles, l'ocre à la purge. Un spécialiste qui manque beaucoup. L'ocre passeur en noir qui aime les femmes et qui boit beaucoup de la bière. Un Chinois qui parle Betty Amos depuis la ville de Yaoundé. Amos, on te dit bonjour. On t'avait perdu, on croyait que tu es parti au Canada. Hein. Amos. On te dit bonjour. On va lire un nom comme ça. Bonjour, Comédie Presse, je vous suis depuis Paris. Depuis Paris Saint-Germain. Le crofet. C'est mon fidèle. Il faut venir avec le crofet là. Les esprits vont boire de l'eau. On a même notre dans ce partenariat crofet. ensemble. Voilà. J'ai même une révélation pour toi. S'il vous plaît, je vous suis depuis Paris. J'ai constaté depuis un temps que le pays est en danger. Il suffit qu'une souris se mette sur les réseaux sociaux et parle. C'est ça qu'on véhicule un peu de partout. Je suis d'accord avec le marabout qui dit que le gouvernement croise les bras. Je n'ai pas dit que le gouvernement croise les bras. C'est comme ça que vous interprétez mal les choses des gens. Je n'ai pas dit que le gouvernement croise les bras. Moi, je n'aime pas le genre de... J'ai dit que le gouvernement ne fait rien. Pourquoi? C'est différent de croiser les bras. Répète encore. Moi, je n'aime pas ça. Croiser les bras. Bonne journée à vous. Je reste à l'écoute. C'est Daniel. Voilà. Daniel depuis Paris. Moi, je n'aime pas vous allez déformer mes choses. On va venir casser ma calabasse pour toi. Bonjour à tout le panel et bonjour spécial à mon ami Zambobo. Dis-lui que c'est son ami Erico d'Onkolmesen. Bonne émission à vous. Voilà donc ton ami. Ah, Erico, c'est un fidèle de mon église. Sois béni, mon fils. Toi, Voilà. seulement des amis d'Onkolmesen. Bonjour. Ici chez nous au Bénin, c'est récurrent. S'il vous plaît, prophète, lorsqu'on lit les messages, vous n'avez pas droit à la parole. Je n'ai rien dit. Bonjour à tout le plateau de Comédie Presse, s'il vous plaît. Chez nous, ici au Bénin, c'est la magie. Ça se passe en temps réel. Je ne sais pas pourquoi vous avez le doute. Ça veut dire que chez vous, là-bas, ce n'était pas réel. Car chez nous, ici, c'est réel. Vous avez tout là-bas au Bénin. Vous avez tout. C'est pas réel parce que nous prions prophète, beaucoup. Monseigneur, c'est vrai que vous ne devez plus avoir droit à la parole. Vous avez été trop grossier durant cette émission. Je ne sais pas ce que vous dites à vos fidèles. En espérant que vous allez trouver une solution, je vais vous lancer une tornade. L'église va partir. Que ça ne se reprenne plus. C'est le vin. Alors, votre mot de fin, et je vous suivrai de très près. Une mauvaise parole. Je fais d'abord disparaître le caleçon que vous Le avez mot de fait. fin, ce que je peux dire au peuple camerounais, venez dans mon église avoir la bénédiction et la protection divine. Je parle ici sous le contrôle de mon maître spirituel. Je vais enlever ça, je vais formater tout ce qui est mauvais dehors là, dans vos têtes. Merci. Oui. Macro de Galilée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous me regardez, vous voyez le Seigneur devant vous. N'ayez pas peur. Tant que vous croyez en moi, je suis le Fils envoyé de Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre. Alors, si vous croyez en moi, le Seigneur va vous délivrer et les peurs vont terminer. Vous ne pouvez pas avoir peur parce qu'on dit qu'on a dit, croyez en Dieu et vous n'aurez pas de problème. Merci. Il faut préciser que vous êtes pasteur influenceur. Oui. Vous êtes à l'image du pasteur Makoso. Oui. Vous, dans votre église, vous aimez aussi beaucoup les petites filles, ce qui nous a été rapporté. Oui, parce que Voilà. j'aime Non, quand vous n'avez plus la parole, je vous présenter complètement. Moi, je ne me cache pas, je ne suis pas malhonnête. Voilà, monsieur l'ambassadeur chinois. 也获得在经络些，获得经络的，je crois qu'on peut nous donner des marchés avec plus d'enquête, avoir
ici un gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire... Il y a quoi dans le marché? On dit que les sexes des gens disparaissent. Vous voulez gagner quel marché là? Non, sécurité non, gagnant-gagnant, les blindages, merci beaucoup, prophète Dambobo. Le message que vous envoyez à vos fidèles. Merci beaucoup. Comme je te disais, c'est que ayez toujours la foi. Ayez la foi, ne perdez jamais la foi. Si ça se passe ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas les vrais hommes de Dieu comme moi ailleurs. Tant que je suis encore ici au Cameroun, d'ailleurs que je suis en train de travailler avec le gouvernement pour voir ce que nous pouvons faire pour le peuple camerounais. Je suis en train de prier pour le peuple camerounais. Donc ça, ce qu'on dit souvent au quartier des Évorcines, ce sont des rumeurs. Hein? Ça n'a même pas de tout. C'est rien que le rhume. Hein? C'est mélangé à le rhumatisme. Donc n'ayez pas peur. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement. Ayez la foi. Et si vous n'avez plus la foi, ayez les poumons. Merci beaucoup. On va lire le plus. Je vois là, c'est le plus. Le plus. Il y a des gens qui ne font que faire les appels sur mon miroir. Je vais vous faire un truc. Le plus 1. 777. Voilà, c'est le plus 1, 777. Bonjour à tous. Je vous regarde depuis Parakou, au Bénin. Parakou, au Bénin. Dans le nord du Bénin. Et c'est le plus 1. Plus 1. Plus 1, entre parenthèses, 771. Fermez les parenthèses, 241. Ok. 241, là, c'est ça qu'on revoit un peu. Parce qu'on croyait que c'est un pays arabe. Depuis Parakou au Bénin, je vous salue tous. Vous êtes formidables. Je salue surtout le Chinois. Graman Chabi. Graman Chabi, on vous dit bonjour depuis Parakou au Bénin. Alors, on va lire un dernier message parce qu'il y a tellement de messages aujourd'hui. Bonjour à tout le plateau de Comédie Presse. L'affaire du sexe là est vraiment sérieux. Et j'ai eu à voir mon voisin qui a eu cette situation. Et présentement, on a remis son sexe. Donc, ce n'est pas une rumeur. Donc, nous, on dit que c'est une rumeur. Tu dis que ce n'est pas une rumeur. Quelqu'un défie la science. Vous défiez le marabout, je vous lance le ngeme. Il défie le scientifique que je suis. Je ne comprends plus rien. Hein. Bonjour, Comédie Presse. L'histoire là, on a vu en quoi, comment le monsieur a enlevé le sac jusqu'à on l'a arrêté. Oui, à mon église. On vous dit que c'est une rumeur. Je Oui, à ne mon lis plus. église, c'est quelle histoire? C'est un mensonge. Le message que vous envoyez. Oui, homme de paix, le message que s'il vous plaît, prophète. S'il vous plaît, le message que je voudrais envoyer à l'endroit de toutes les femmes qui m'ont saisi à ma descente d'avion quand je sortais de Bulawayo pour venir continuer les enquêtes ici. C'est-à-dire, elles s'inquiétaient qu'on vole les trucs de leur mari. Alors, je rassure tous ces gens-là que rien ne va se passer comme les rumeurs le propagent. Oui. Et celui qui a pour lui, celui qui n'en a pas, n'en a pas. Ce qu'il n'en avait pas avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, spécial. Nous allons prendre, après la transition, la deuxième thématique. Israël a bombardé l'Iran et l'Iran est passé aussi à l'attaque. Qu'est-ce qui va se passer? On revient juste derrière. Nous revenons sur le plateau, tous nos excuses avec ces faux hommes de Dieu qui sont sur le plateau, qui n'ont que se quereller entre eux. On va commencer avec vous, spécialistes. Oui, professeur. Qu'est-ce qui a poussé Israël à attaquer l'Iran? Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du Moyen-Orient. Oui. Et des tensions. Donc vous maîtrisez aussi le Moyen-Orient. Vous savez, 50 ans de ma vie, j'ai consacré à étudier ces pays-là. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des guerres par procuration. Qui ne veulent pas voir la capacité à être violent se démocratiser dans la sous-région. Alors on reste derrière, on voit Israël faire le djigui-djigui à l'Iran, en espérant que dans le coin... Qu'est-ce que vous entendez par guerre par procuration? Parce que ici, les Corées me montrent plutôt que je vois un pays qui a envoyé Israël que bombarde d'abord. On va arranger après. La guerre par procuration, si vous lisez mon livre traduit en néondo récemment, c'est-à-dire c'est ça le titre. Oui. Voilà.
Vous allez voir qu'à la page 75, c'est ça? C'est-à-dire, vous allez voir là, à partir de la page 65, j'ai décrit comment les adeptes d'un ancien monde, le monde unipolaire, c'est-à-dire le monde où un seul groupe dit le monde marche, un groupe qui dit le monde marche à droite. Ce sont ces adeptes-là qui veulent pousser Israël à affaiblir l'Iran. Et l'Iran aussi a derrière lui des partisans du nouveau monde. C'est-à-dire le monde multipolaire, où on ne sait pas où est la tête du monde, où est la quête du monde. Ça c'est facile. Pourquoi le peuple il faut préciser, ils ont reporté, actuellement, je pense qu'ils sont déjà en train d'avoisiner 100 000 morts. Israël a attaqué le Liban. Toujours Israël, ils ont bombardé le Yémen. Toujours Israël, ils ont bombardé la Syrie. Toujours Israël, à la même période, ils sont en train de bombarder l'Iran. Est-ce que Israël va s'en sortir ou bien c'est un autre pays qui travaille derrière Israël? Voilà, pour ça, si tu ne m'avais pas posé cette question, parce que mon maître spirituel m'avait déjà envoyé cette question et la réponse. Voilà. C'est dans la Bible. Oui. Je vais lire ça correctement. Oui, la réponse est là. Oui, je vais lire. Vous vais quitter le plateau aussi. Voilà. Ne quittez pas pour l'instant. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Oui. Je aurai du mensonge. Ouais. C'est ça que la Bible a dit. Oui. Même moi, je n'aime pas le mensonge. Hein. J'ai horreur du mensonge. Et tu crois que moi j'aime le mensonge? C'est parce que beaucoup de pays, comme Israël par exemple, et d'autres pays, nous ont menti depuis que Jésus était israélien. Or, Jésus est étonné, voici ça ici. Ah bon? C'est biblique. Voilà la réponse. Aucun autre commentaire. Voilà ça. Je viens de lire. Mon cross spécialiste nous explique ça. Oui. Non, il ne lit pas mes ouvrages. Je vous ai dit que... Non, c'est ça ici. C'est biblique. Ils se sont retrouvés. Non, c'est parce qu'ils ont porté le bon nom de Jésus. Oui. Aujourd'hui, la colère de Dieu, la colère de mon père, la colère de mon maître spirituel, entre de s'abattre de ce côté, et ça serait très grave. Merci. Et si ces deux pays, tous ces pays ne m'appellent pas, au secours, vous avez donc compris. Et tout ça. Oui. Ça ne va pas marcher. Vous allez comprendre ce que... Qu'est-ce qui peut faire qu'un peuple béni comme Israël se retrouve en train de couler beaucoup de sang à travers le monde? Je vais te dire la vérité. J'ai fait presque 4 mois là-bas. Oui. Pendant mes 4 mois, il n'y avait pas de guerre. Parce que je prenais tout mon temps pour partager du pain. Parce qu'à l'époque, quand Jésus partageait sans le pain et la boisson là-bas, certaines personnes disaient que non, il veut seulement faire ça pour nous angoisser. Qu'est-ce que vous avez mis aux yeux là? Ce sont les lunettes, j'ai payé ça. C'est pas sanctuel. Okay. C'est là où Dieu va ouvrir les yeux. Allez-y. Donc j'ai porté ça aujourd'hui pour voir tout ce que vous faites là. Je vois. Même toi-même là où tu es, peut dire comment tu es. Ah bon? Je te vois proprement. Tu me fais pitié. Hein. Menteur. Il joue avec moi. Donc je disais que les 4 mois que j'ai fait là-bas, il n'y avait pas eu de guerre. Oui. Maintenant, j'avais imposé à ce qu'il puisse avoir au moins encore, je voulais ajouter 4 églises de plus, hormis les 42 églises qu'il y avait mis. Maintenant, quand ils voulaient ajouter les 4 de plus, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus, que j'ai fait le trou. Ils ont dit que comme je parle là, les problèmes qui vont rester s'abattre sur vous. Si vous ne m'appelez pas, vous me donnez 2 blanches. Tous les problèmes qu'Israël a là, c'est une conséquence de ta voix. De moi, mon nom c'est Pasteur Marco de Galilée. Non, je sors d'abord de Galilée avant d'arriver ici. Donc je ne suis même pas abonné ici. Donc toute ma puissance vient de Galilée. Maintenant, comme ils m'ont méprisé, la colère de Dieu en train de s'abattre sur eux. Monsieur l'ambassadeur chinois, la Chine a été claire. Et ils ont demandé aux 2 parties, vous faites toujours cette hypocrisie, de ne pas se verser dans l'escalade. Pourquoi vous ne prenez jamais parti? Pourquoi la Chine est hypocrite comme ça? Grand Mahabon, je suis encore fort. C'est pas parce que je suis diplômé, j'ai le diplôme. En tant qu'historien, voilà.
en tant qu'historien, et vous savez, un diplomate, pour être diplomate, il faut avoir les diplômes. Donc, ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas les diplômes. Je suis diplomate parce que j'ai eu les diplômes. Oui. Voilà. Nous, on célèbre le vivre ensemble. D'abord, on a nos marchés partout. On ne veut pas les guerres. On n'a aucun camp. Nous, c'est le marché gagnant-gagnant. OK? Mais et c'est faux, c'est plutôt Messi qui est héros de Lionel Messi. Oui, mais 6. On a levé S. Merci beaucoup, prophète. C'est quoi? Comment un peuple du Seigneur, où le Seigneur est né à côté, parce que le Seigneur, d'après ma lecture, est né en Palestine. C'est vrai qu'Israël a déjà récupéré la Palestine. C'est déjà une colonie israélienne. Comment ce peuple peut aimer? Merci beaucoup, professeur. Voyez-vous que depuis que Jésus-Christ a tourné le dos à ce pays, ils ont pris la Bible, ils ont déchiré Malachie 15, verset 5 à 30. C'est-à-dire, prophète, laissez-moi finir. nous savons que Malachi, c'est le ministre de la Santé du Cameroun. Je peux pas Depuis vous que répondre la spirituel. Bible, vous dites que Malachi fait quoi? Allez regarder dans la Bible. Ils ont déchiré la partie qui disait que aimez-vous les uns et les autres. Voyez-vous qu'un pays donne mal sans prier, résultat, ils sont obligés de bombarder les autres pays. Et notre pays qui a été bombardé, c'est parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas lu la Bible. Ayez quand même l'amabilité, le privilège, la bienveillance de lire la Bible qui dit ceci. Invoque-moi le jour de la détresse. Même si tu as été bombardé, invoquez Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de remettre aussi les bombardements. Et tout ça parce que vous n'invoquez pas, vous n'appelez pas les hommes de Dieu comme le prophète Zambobo. Merci beaucoup, prophète Zambobo. C'est faux. Tous ces charlatans sont passés à côté. Alors, spécialiste, oui, on a suivi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez à la science. On a suivi, oui. On a vu donc pour la première fois un pays toucher Israël en plein cœur de Tel Aviv et on a vu des morts. Présentement, je vois il y a 6 morts, 6 et de nombreux blessés. Qui pouvait imaginer que Israël peut être touché avec le dôme de fer? Est-ce que le Seigneur ne veut pas donner un message à Israël que calmez-vous, vous avez déjà trop provoqué aussi? Calmez-vous. Tout à l'heure, je disais que, à la lumière de mon expertise, que ce sont des guerres par procuration. Mais ces charlatans ne comprennent rien. Vous n'avez pas remarqué que les mêmes qui sont derrière Israël. Ah bon, hein? Les mêmes qui sont derrière la Russie. Ce sont les mêmes l'Iran. Les mêmes qui étaient derrière les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie. Ce sont les mêmes qui sont aussi derrière l'Ukraine. Ce sont les mêmes qui soutenaient Bachar al-Assad. C'est le monde où on veut qu'il y ait seulement un seul patron qui dit au monde que maintenant on marche à droite. Pour effacer Israël. Qui distribue l'autorisation de se défendre ou de ne pas se défendre? Les États-Unis. Qui leur a donné eux-mêmes l'autorisation de disposer de ce pouvoir de donner l'autorisation? Moi, je ne sais pas. Je vais vérifier dans mes courriers après parce que présentement, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Là. Moi, je vois ça à travers mes livres que je suis en train d'écrire. Non, tu peux lire les livres, ne vois pas. Il y aura beaucoup de conférences. C'est là où ça nous... Et c'est là que dans mes travaux, j'ai attiré l'attention des Africains. Oui. Il faut que les Africains aient leur... Qu'on nous prête de l'argent pour développer le pays, le continent. On a besoin de prêts. Tu nous as vraiment montré ton vrai visage cette fois-ci. Sans la bombe nucléaire, on va voir ce qui se passe en Iran. Va se passer ici si on n'a pas l'armée nucléaire. On a les prières. Je vais frapper fort. Plus qu'une bombe atomique. C'est-à-dire que si on attaque un pays africain, je frappe avec mes missiles mystiques. Vous n'allez rien frapper. On frappe avec la prière. Les frappes mystiques. Tous les autres doivent écouter. Et surtout quand c'est la science qui parle, devait nous financer pour développer l'armée nucléaire pour que l'Afrique sorte de l'esclavage. Quand vous donnez environ combien? Pour un début, pour l'étude du terrain. C'était pour dire bonjour à M. Tang
qui nous suit actuellement avec sa charmante épouse, Madame Tang Isabelle. On vous dit bonjour. Monsieur Tang, notre personne même. Oui, c'est un scientifique. Les habitués d'Israël. Alors, Monseigneur, Oui. on vous voit tous souriant. On voudrait savoir, est-ce que le pape ne peut pas dire au Premier ministre israélien d'abandonner la guerre? Parce qu'on a vu le pape l'autre jour, il s'est entretenu avec le président russe au téléphone. Il lui a dit qu'il faut qu'il laisse la guerre. Pourquoi le pape ne peut pas appeler le président Benjamin Netanyahu qu'il arrête avec les gens qui sont déjà morts à Gaza, les gens qui sont morts au Liban? Il y a eu 78 personnes qui sont mortes. Amen. Pourquoi le pape ne réagit pas? Votre mec spirituel. Le pape ne peut rien dire pour le moment. Il vient d'être nommé. Donc il ne peut pas prendre certaines décisions, sinon... Mais il a déjà dit à comme le pape vient d'être élu, il n'a même pas encore un an de service. Le pape n'a pas encore un an de service. Vous voulez qu'il mette sa bouche partout? Parce qu'il ment. Vous bégayez comme ça. Non. Le pape ne peut pas mettre sa bouche là-bas. Le pape, lui, pour le moment, c'est les prières. Oui, les dîmes. Et voir comment ça peut marcher pour que l'église soit développée. Nous, on ne connaît pas la guerre. Voilà, on va lire rapidement quelques messages. Est-ce que vous savez que votre émission aussi m'inspire pour écrire même 500 livres sur la commercialisation de la foi? Il faut écrire, il faut écrire. Pour écrire le mensonge. Il faut écrire. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour la bonne humeur que vous nous donnez. Vous êtes les meilleurs. Omer depuis le Bénin. Voilà. Omer, on vous dit bonjour. Depuis le Bénin. Salut, béni, monsieur le maire. Bonjour. Aussi pour la communauté internationale, les grandes puissances comme Israël et les États-Unis ne réagissent pas face aux multiples provocations de la Corée du Nord. Bon, ils ne peuvent pas réagir. Il faut acheter mon livre. Ils ne peuvent pas réagir comme ça. On réagit là où on peut pour comprendre ça. Bonjour, Comédie Presse, j'aime beaucoup votre émission. Et grand marabout, tapisserie miraculeuse, où je vais venir là-bas pour avoir mon examen. Et mon Seigneur, pardon, si vous parlez encore, le marabout va te lancer le panari. Vanessa depuis Garoua. Vanessa, lui ne me connaît même pas. Qui continue à parler? Je vais faire le remède. Bonjour. Grand marabout, nous constatons que le spécialiste connaît beaucoup de choses sur le plan scientifique, notamment dans le domaine du Moyen-Orient. On tient à lui dire félicitations, mais surtout qu'il reste partiel. C'est M. Ngan depuis la ville de Kribi. M. Ngan dit que vous devez rester partiel, je ne comprends pas. Non, je suis impartial. La science, elle est impartiale. Comment M. Ngan me demande de prendre parti? Bonjour à vous sur le plateau. C'est M. Wanji depuis Bafoussam. Magnifique ambiance. Merci pour le temps. M. Wanji, on vous dit bonjour. Il faut venir me voir parce que j'ai vu un grand-père Ene Wanji est venu me dire qu'il y a un agent qui l'avait abandonné en brousse. Votre brousse là où il y a le... Bon, il faut venir me voir. Je vais vous expliquer là où il avait laissé ça. Je vais lire encore un dernier message rapidement. Bonjour, Comédie Presse. Félicitations pour tout ce que vous faites. Priez de nous ajouter encore quelques minutes parce que quand nous voyons l'heure approcher, nous ne sommes plus en nous. Nous constatons depuis un certain temps que les hommes de Dieu mentent beaucoup sur votre plateau. Grand marabout. Mieux tu nous laisses notre spécialiste. Vraiment? C'est M. Henri depuis la ville de Turquie. Depuis Ankara en Turquie, autant pour moi. Ankara en Turquie. Ça, ce sont des gens qui lisent. Voilà. Mais Henri, malheureusement, on ne peut pas continuer à lire les messages comme s'il y a tellement de messages que je suis en train de voir ici. Bonjour, grand marabout. Félicitations à notre spécialiste qui maîtrise le dossier sur le Moyen-Orient. Il faut le dire avec emphase. J'aime beaucoup sa façon de parler. Aujourd'hui, il est encore très fort. C'est Monsieur Nana depuis la ville de Banjul. Voilà. Attends, est-ce que tu as vu un Nana qui est inculte?
Tu as vu ça où? Je n'en ai pas encore. Tu as vu un nana qui est comme les faux pasteurs-ci. Voilà, monsieur Nana vous dit bonjour depuis la ville de Banjul. Salut. Nous allons rapidement prendre cet avant-dernier tour de table spécialiste. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement? La guerre a commencé. Est-ce que cette guerre, on a vu en Russie et en Ukraine, les Africains qui fuient la misère? Si je leur ai déjà dit que venons, on souffre tous. Même si on meurt ici, mourons-nous tous sur place. Ils fuient pour aller en Europe. Aujourd'hui, sont pris dans les pièges pour combattre en Ukraine et combattre du côté de la Russie. Est-ce que l'Iran et Israël ne vont pas aussi entrer dans ce recrutement des Africains pour aller jouer le rôle de tirailleurs au front? En fait, c'est une nouvelle guerre mondiale qui est déclenchée en sourdine. Et les recrutements vont faire par proxy, comme on dit, par procuration, en sardine, en sourdine aussi. Ouais. Et les Africains, comme nous sommes en ballottage sur l'échiquier mondial, ouais. Voilà, ça nous bourre simplement. Les enfants ne veulent que l'argent à tous les niveaux. Et ça risque d'aller dans tous les sens. Il faut beaucoup les conscientiser. Oui. Il faut que l'on paye tous mes livres. Je veux faire qu'on traduise tous mes livres dans les langues comme le Toltec. J'ai vu que ça ne passe pas beaucoup au Cameroun. D'après ma lecture choristique ici, je vois au niveau des choris, monsieur Tang, qui était venu dans ma piscine miraculeuse, il m'avait expliqué que quand vous partez en Israël, oui, c'est les deux communautés vivent... Les deux communautés sur le mur. Jérusalem, c'est une ville sainte aussi bien pour les musulmans, pour les chrétiens et pour les juifs. Alors, où est le problème? Pourquoi ils bagarrent autant au pont? Vous parlez, tout ça commence même à Jérusalem. Demande pourquoi tu es charlatan s'ils bagarrent. Est-ce qu'il y a un passage biblique, s'il vous plaît, prophète? Ils s'insultent. Est-ce qu'il y a un passage biblique, monseigneur, qui stipule qu'Israël va bagarrer avec tout le monde? Oui, c'est dans l'Apocalypse. J'oublie seulement le verset exact. Ah, alors, c'est très dangereux. Si monseigneur oublie le verset biblique, qui connaît donc le verset biblique? Si monseigneur oublie le verset biblique. Vous savez, il y a tellement de Bibles. L'ambassadeur n'aime pas le genre de rire là. Hein. Ne venez pas occasionner la bagarre ici. J'oublie seulement le verset biblique dans l'Apocalypse. Il dit, vous allez voir, vous avez menti sur mon nom. Vous allez voir. Vous avez vu que la guerre qui va s'abattre dans votre peuple. Macro, on vous a vu montrer les dents tout à l'heure. Est-ce que vous qui êtes Macro de Gaël, vous pouvez nous lire le passage biblique qui prévenait déjà qu'il y aura beaucoup de problèmes entre Israël, bref, au Moyen-Orient. Le Seigneur me reçoit en ce moment. Tout ce qui va sortir. Il te reçoit en ce moment. Tu as l'église, tu as l'émission ici. Il en me prend directement. Quand je parle, nous sommes en communication. Il est en train de dire que dans l'Apocalypse chapitre 24, verset 13, il est dit, il y a un temps pour tout. Et ni ne viendra ni le moment, ni l'heure, et l'endroit où ça va commencer. Oui. Ça peut donc faire que c'est là-bas que ça va commencer. Et en plus, je vous dis que j'organise un culte le 20 de ce mois. Dans ma nouvelle église qui est lancée au Vibreur, c'est en Kouaban. Donc à partir de 19 non, vous allez d'abord payer. Vous faites le commerce. Non, le culte n'a rien à voir. Non, vous payez. On prend l'argent. On prend l'argent. Je ne veux pas prendre l'argent à l'église. L'entrée est gratuite ce jour. Vous venez, vous dites, on va prier toute la nuit. Prophète, s'il y a un passage biblique que vous pouvez nous lire, vous n'allez pas aussi nous amener du côté de l'Apocalypse? Effectivement, Somme 135 du verset 1 à 5 nous dit ceci. Ils viendront nombreux à mon nom, mais ils n'auront rien de moi. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ était ici sur terre, il n'y avait pas de bombardement. Mais quand ils arrivent, ils viennent avec des bombardements. Prophète, oui? Juste pour vous éclairer.